Et si la plus grande peur que vous avez concernant votre vie sexuelle n'était qu'un mythe? Réfléchissez-y un instant. Prenez une grande inspiration. Maintenant, imaginez porter cette peur, ce poids invisible, chaque jour, sans même savoir s'il est réel. L'enfer, un lieu de flammes éternelles, de douleurs infinies, de châtiments sans fin. Mais si tout cela n'était qu'une idée soigneusement implantée dans votre esprit, une menace murmurée à votre oreille depuis l'enfance pour contrôler chaque désir, chaque pensée, chaque contact. L'enfer tel que nous le connaissons a toujours été lié au péché, et peu de péchés ont été autant condamnés que le plaisir sexuel. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de si dangereux dans le sexe pour qu'il mérite la pire punition imaginable par l'esprit humain? Aujourd'hui, nous allons explorer ce lien sombre entre sexe et enfer. La peur que vous ressentez est-elle réelle, ou simplement une ombre projetée par des siècles de dogmes et de contrôle? Fermez les yeux un instant. Souvenez-vous de cette sensation de culpabilité que vous avez peut-être déjà ressentie après un moment de plaisir. Cette petite voix intérieure qui murmure « C'est mal, tu seras puni pour ça ». Mais d'où vient cette voix? Est-elle vraiment la vôtre? Ou vous a-t-elle été imposée? Des millions de personnes à travers le monde, en particulier dans les cultures profondément influencées par la religion, grandissent en croyant que certaines expressions de leur sexualité sont des billets directs pour l'enfer. Le sexe oral, anal, les relations hors mariage, les désirs jugés anormaux, tout cela, nous a-t-on dit, pourrait condamner notre âme pour l'éternité. Mais la vraie question est, qui profite vraiment de cette peur? L'enfer, comme menace, a été un outil puissant de contrôle. Mais aujourd'hui, nous allons déconstruire cette menace. Nous allons remettre en question ce qui a toujours été présenté comme une vérité absolue et plonger dans les profondeurs de cette peur pour découvrir si elle est réellement justifiée ou simplement une illusion. Réfléchissez, pourquoi le sexe, quelque chose de si naturel, si humain, serait-il digne d'une punition éternelle? Lorsque vous regardez l'histoire, vous réalisez que la peur de l'enfer a toujours été liée à quelque chose de beaucoup plus terrestre. Le pouvoir, le contrôle des corps, des esprits, des comportements. Et le sexe, parce qu'il est une des formes les plus pures de liberté et d'expression, est devenu une cible facile. Imaginez-vous vivre dans la France médiévale, entouré d'églises imposantes et de sermons constants sur le péché et la rédemption. Chaque désir réprimé, chaque pensée cachée, alimentant un cycle interminable de culpabilité. Mais si ce cycle n'avait jamais été question de spiritualité, mais plutôt de contrôle. Le contrôle sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez, sur avec qui vous choisissez de vous connecter. Maintenant, placez-vous dans cette situation. Vous avez un désir, une pulsion qui fait partie de qui vous êtes. Mais chaque fois que ce désir émerge, vous ressentez un frisson glacé dans le dos, non pas parce qu'il vous blesse, mais parce qu'on vous a dit qu'il pourrait vous condamner. Imaginez porter cette peur tous les jours. Mais si je vous disais que cette peur pourrait être infondée, que l'enfer, comme punition pour le plaisir, pourrait n'être qu'un mythe soigneusement construit, aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte interdite, explorer ce qu'il y a de l'autre côté et peut-être vous libérer de ce cycle de peur et de culpabilité. Chaque seconde, des milliers de personnes se demandent « Suis-je condamné pour être qui je suis ? Pour désirer ce que je désire ?» Cette vidéo ne promet pas de réponse facile, mais elle promet une chose. Nous allons remettre en question tout ce qu'on nous a dit sur le sexe et l'enfer. Et à la fin, peut-être découvrirez-vous que le véritable enfer n'est pas un lieu de flamme, mais bien la peur qui nous empêche de vivre pleinement. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors, venez avec moi. Si l'enfer est la prison ultime, la peur de l'enfer est la chaîne invisible qui nous garde captifs. Mais qui, au fond, détient les clés de cette prison mentale? Quand on parle de sexe, ce qui devrait être une expression de liberté et de connexion, se transforme souvent en un labyrinthe de culpabilité et de crainte. Et cette peur, loin d'être un accident, a été intentionnellement cultivée pendant des siècles. L'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, il est devenu un outil de pouvoir. Imaginez un monde où les gens sont libres d'explorer leurs désirs sans peur. Effrayant pour ceux qui veulent contrôler, n'est-ce pas? La peur de l'enfer a été, pendant des siècles, le plus efficace des liens. Mais comment cela a-t-il commencé? Pourquoi le sexe a-t-il été placé au cœur de cette terreur? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'origine de ce récit, en particulier dans la culture européenne, et comprendre comment il a façonné, et façonne encore, nos vies.
Dans la France médiévale, une société profondément influencée par l'Église catholique, l'enfer était bien plus qu'une simple idée. C'était une réalité constante, peinte sur des fresques, prêchée dans les sermons, murmurée dans les confessions. Et le sexe était le chemin le plus rapide vers cette damnation éternelle. Pas parce que le plaisir était intrinsèquement mauvais. En réalité, le problème n'a jamais été le sexe en soi, mais le pouvoir qu'il conférait, le pouvoir de ressentir, de se connecter, de défier les normes imposées. En associant le sexe à l'enfer, les chefs religieux s'assuraient que le plaisir soit craint, réprimé et surtout contrôlé. Après tout, la peur maintient l'ordre. Et quoi de mieux pour générer de la peur que la promesse d'une souffrance éternelle? Visualisez un jeune paysan français du XIVe siècle, vivant une vie de privation, mais trouvant des instants fugaces de joie dans le contact avec quelqu'un qu'il aime. Maintenant, imaginez le poids écrasant de croire que ces instants pourraient le condamner pour toujours. Ce n'est pas qu'une histoire du passé. Cette peur a transcendé les siècles, traversé les océans et résonne encore aujourd'hui dans l'esprit de millions de personnes. L'enfer est devenu un fantôme persistant, une ombre qui plane sur chaque désir jugé immoral. Mais si nous vous disions que cette ombre a été soigneusement conçue, que la peur de l'enfer a été un instrument utilisé par les institutions pour façonner les comportements et maintenir le contrôle, à travers l'histoire, le sexe a toujours été perçu comme une menace pour le pouvoir établi. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est la liberté. C'est une révolte silencieuse contre les chaînes imposées. Et pour étouffer cette révolte, on a créé des histoires de punition inimaginables. Mais réfléchissez, si l'enfer était réellement la conséquence inévitable du plaisir, pourquoi tant de cultures insisteraient-elles autant là-dessus? Peut-être parce que le véritable objectif n'a jamais été de protéger les âmes, mais bien de contrôler les corps. L'Église, en particulier en France, a joué un rôle crucial dans cette narration. Le sexe hors mariage, le plaisir pour le plaisir et toute déviation des normes sexuelles étaient perçus comme des menaces directes au pouvoir ecclésiastique. Ainsi, l'enfer a été transformé en une arme qui ne contrôlait pas seulement les actions des gens, mais aussi leurs pensées, leurs sentiments et leurs désirs. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à remettre en question cette arme? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que peut-être l'enfer n'a jamais été une question de moralité, mais de manipulation? Fermez encore une fois les yeux. Imaginez une vie où le plaisir ne porte pas le poids de la culpabilité. Difficile, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons été conditionnés, dès le plus jeune âge, à associer le désir au danger. Mais ce conditionnement n'était pas un accident, c'était un choix fait par ceux qui ont compris que, en contrôlant la sexualité, ils pouvaient contrôler les individus. Et l'enfer? L'enfer était le prix à payer pour ceux qui osaient défier cet ordre. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour défier cette idée même, pour regarder la peur dans les yeux et demander « Es-tu réel ou juste un écho du passé ?» Pour comprendre pourquoi le sexe a été si intensément associé à l'enfer, nous devons plonger au cœur de cette relation. Religion et désir. Une relation aussi ancienne que complexe. Depuis les débuts, les religions du monde entier ont façonné ce que nous considérons comme bien ou mal, sacré ou profane. Et le sexe, avec sa capacité à transcender le quotidien et à connecter les âmes, est devenu un champ de bataille morale. En France, terre de philosophes et de penseurs, ce conflit a pris des formes encore plus intenses. Mais pourquoi le sexe, un acte si naturel, est-il devenu l'épicentre de tant d'interdits religieux? La réponse, comme toujours, réside dans le pouvoir. Imaginez une pièce sombre, éclairée seulement par la flamme d'une bougie. Dans un coin, un prêtre murmurant sur le salut de l'âme. Dans l'autre, un couple chuchotant des promesses d'amour et de désir. Entre eux, un abîme de culpabilité et de peur. Pendant des siècles, les chefs religieux ont utilisé le sexe comme une monnaie d'échange. Suivez les règles et votre âme sera sauvée. Défiez-les, et l'enfer vous attend. Mais cette monnaie n'a pas été créée par hasard. Elle a été forgée par la nécessité de contrôle. Et la peur de l'enfer était l'outil parfait pour cela. À chaque sermon, à chaque confession, le désir était peint comme un danger. Mais pas parce qu'il était intrinsèquement dangereux, mais parce qu'il était trop libérateur. Dans la France médiévale, la domination de l'Église catholique était presque absolue. Et le sexe, surtout le sexe en dehors des limites, strictement définies par le mariage, était vu comme une menace directe à cette autorité. Mais réfléchissez, si le sexe était réellement si destructeur,
Pourquoi aurait-il besoin d'être si intensément réglementé? Peut-être parce qu'en réglementant le sexe, on réglementait l'individu. La peur de l'enfer a transformé le plaisir en quelque chose de clandestin, quelque chose qui devait être caché, nié, réprimé. Et cette répression, à son tour, renforçait encore plus le pouvoir de ceux qui promettèrent le salut. Mais si la véritable menace n'avait jamais été le sexe, mais bien la liberté qu'il représente, des philosophes français, comme Michel Foucault, ont sans cesse interrogé le rôle des institutions dans la construction de nos normes et de nos peurs. Foucault soutenait que le pouvoir ne se manifeste pas seulement à travers les lois, mais à travers les discours, les récits. Et le discours religieux sur le sexe a été sans doute l'un des plus puissants. Au fil des siècles, cette narration a construit un cycle presque incassable. Désir, culpabilité, peur, soumission. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à remettre en question ce cycle? Que se passe-t-il lorsque nous réalisons que l'enfer pourrait n'être qu'une métaphore de la peur qui nous maintient obéissants? La relation entre religion et sexualité est complexe parce qu'elle touche au cœur de ce que signifie être humain. Le désir est inhérent à nous. Le nier, le réprimer, le condamner, c'est nier une part essentielle de notre humanité. Mais pourquoi cela serait-il souhaitable? Parce que des individus qui embrassent leur sexualité sont des individus plus difficiles à contrôler. Et le contrôle a toujours été l'objectif ultime. En France, terre de révolution, cette idée de contrôle a trouvé de la résistance, mais aussi un terrain fertile. L'Église savait que la peur était une arme puissante, et l'enfer était le symbole ultime de cette peur. Mais que se passe-t-il lorsque la foi rencontre le désir, lorsque l'amour rencontre le dogme? Le résultat est un conflit interne que beaucoup portent encore aujourd'hui. Respirez profondément. Pensez au nombre de fois où vous avez remis en question vos propres désirs. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Est-ce mal? Serais-je puni pour ça ?» Maintenant, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» La réponse ne se trouve pas en vous. Elle se trouve dans les histoires qu'on vous a racontées, dans les peurs qu'on vous a enseignées. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour questionner ces histoires, pour regarder le passé et demander « L'enfer existe-t-il vraiment ? Ou n'était-ce qu'un outil pour nous éloigner de notre propre liberté ?» Continuons d'explorer. Quand nous parlons de peur, surtout de la peur de l'enfer associée au sexe, nous ne traitons pas seulement d'un concept abstrait. Nous parlons de personnes réelles, d'histoires réelles, des histoires de douleur, mais aussi de résistance. Dans la France contemporaine, où la laïcité et la liberté sexuelle se heurtent souvent aux traditions religieuses profondes, nous trouvons des voix qui portent les cicatrices de ce conflit. Aujourd'hui, nous allons écouter certaines de ces voix. Claire, une jeune femme de Lyon, a grandi dans une famille catholique stricte. Depuis son plus jeune âge, elle a entendu que son corps était un temple, mais un temple fragile, susceptible aux tentations du démon. Elle se souvient de la première fois qu'elle a ressenti du désir sexuel. C'était comme si une partie de moi était aspirée vers l'enfer. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais que Dieu était déçu de moi. Pendant des années, Claire a vécu dans la peur. Pas seulement de l'enfer littéral, mais de l'enfer intérieur de son propre esprit. Mais son histoire ne s'arrête pas là. En entrant à l'université, Claire a commencé à remettre en question ses croyances. J'ai réalisé que ma peur n'était pas de Dieu, mais du jugement humain. L'enfer était une idée plantée pour me faire obéir. Un autre témoignage vient de Marc, un jeune homme gay de Montréal, élevé dans une communauté religieuse. Marc partage « Chaque fois que je ressentais de l'attirance pour un autre homme, j'avais l'impression de signer mon propre billet pour l'enfer. J'ai passé des années à essayer de me guérir. La peur de l'enfer a conduit Marc à des années de répression, jusqu'à ce qu'il trouve du soutien dans un groupe d'ex-religieux. Aujourd'hui, il dit « L'enfer n'a jamais été réel. Ce qui était réel, c'était la peur qu'on m'a imposée. Et quand je me suis libéré de cette peur, je me suis senti enfin vivant. » Ces histoires ne sont que quelques-unes parmi des milliers. Des histoires qui nous montrent comment la peur de l'enfer peut façonner des vies entières, mais aussi comment la déconstruction de cette peur peut être libératrice. En écoutant ces voix, nous réalisons que l'enfer n'est pas sous nos pieds, mais en nous. Et que peut-être, en remettant en question cette peur, nous pouvons trouver un chemin vers la liberté. La science a le pouvoir d'éclairer ce qui était autrefois maintenu dans l'ombre par la peur. Lorsque nous parlons de la peur de l'enfer liée à la sexualité, la psychologie et les études modernes offrent une perspective révélatrice. En France, où le débat entre tradition et modernité est constant,
Des chercheurs ont exploré comment cette peur affecte le bien-être mental. Des études menées par des universités comme la Sorbonne révèlent que les personnes élevées dans des environnements religieux stricts présentent souvent des niveaux plus élevés d'anxiété et de culpabilité sexuelle. Le docteur Pierre Laurent, psychologue clinicien, explique « La peur de l'enfer crée une association négative avec le plaisir. Beaucoup de patients rapportent des cauchemars, des crises de panique et des difficultés à établir des relations saines parce qu'ils croient que leurs désirs sont moralement répréhensibles. » Les neurosciences contribuent également à cette discussion, montrant que le cerveau humain, lorsqu'il est exposé à des sentiments de culpabilité chronique, peut développer des réponses de stress similaires à celles expérimentées lors de situations traumatiques. La psychologue française Camille Dupont soutient que la peur de l'enfer fonctionne comme un traumatisme intergénérationnel. Les croyances de nos parents nous sont transmises, créant un cycle de peur et de répression. Mais en comprenant les origines de cette peur, nous pouvons commencer à la briser. Des études montrent également que l'éducation sexuelle fondée sur des faits, plutôt que sur la peur, favorise des relations plus saines et une meilleure santé mentale. Au Canada francophone, des initiatives éducatives aident les jeunes à se libérer de ce cycle. Julien, un étudiant québécois, partage « Apprendre que mon désir n'était pas un péché, mais une partie de mon humanité, m'a sauvé la vie. » La science, en démystifiant la peur de l'enfer, nous offre une nouvelle perspective. Le véritable enfer pourrait bien être de vivre dans une peur constante. Et le premier pas vers la liberté est de comprendre que nos désirs ne sont pas des malédictions, mais des expressions naturelles de ce que nous sommes. L'enfer, avec ses flammes éternelles et ses tourments sans fin, a été dépeint comme le destin inévitable de ceux qui défient les normes morales, en particulier en ce qui concerne la sexualité. Mais, cette image terrifiante est-elle fondée sur des faits ou sur des interprétations opportunistes? Pour déconstruire l'enfer, il faut remonter à ses origines. Au 1er siècle du christianisme, le concept de l'enfer était fluide, symbolisant souvent la séparation d'avec Dieu, plutôt qu'un lieu physique de torture. Des philosophes et théologiens français comme Jean Delumeau ont exploré comment la peur de l'enfer a été façonnée au fil du temps, notamment au Moyen-Âge, lorsque l'Église a compris le potentiel de cette menace pour maintenir le contrôle social. Des chercheurs suggèrent que l'enfer tel que nous le connaissons aujourd'hui est une construction progressive, influencée par des œuvres littéraires telles que la Divine Comédie de Dante, qui a peint un portrait vif et terrifiant de l'au-delà. Mais la question demeure, pourquoi la sexualité a-t-elle été spécifiquement associée à cette damnation? La réponse pourrait résider dans la nécessité de réguler le comportement humain. Le plaisir, étant quelque chose d'incontrôlable et d'instinctif, représentait une menace directe pour les structures de pouvoir qui dépendaient de l'obéissance et de la peur. De nombreux théologiens contemporains soutiennent que l'enfer n'a jamais été conçu comme une punition littérale, mais plutôt comme une métaphore. Le pape François lui-même, dans des déclarations récentes, a suggéré que l'enfer pourrait être plus symbolique que physique, ce qui a suscité de vifs débats. Mais pour ceux qui ont grandi en entendant que leurs désirs pouvaient les condamner pour l'éternité, la distinction entre métaphore et réalité est sans importance. L'impact psychologique est déjà là. Dans le contexte français, où la laïcité est forte mais où les racines religieuses restent présentes, cette déconstruction de l'enfer gagne du terrain. Documentaires, débats académiques et mouvements sociaux remettent ouvertement en question la validité de cette peur. Comme l'a dit l'historienne française Hélène Cixous, « L'enfer n'est pas sous nos pieds, mais dans chaque règle qui nous empêche d'être libres. » Cette perspective résonne particulièrement chez les jeunes adultes qui cherchent à se libérer des chaînes de croyances dépassées. Déconstruire l'enfer est en fin de compte un acte de courage. Cela signifie affronter des siècles de conditionnement et poser la question « Qui profite réellement de ma peur ?» Et lorsque cette question est posée, le pouvoir de l'enfer en tant qu'outil de contrôle commence à se désintégrer. Car peut-être que le véritable enfer est de vivre une vie limitée par la peur, et que le véritable paradis est la liberté d'être soi-même, sans culpabilité, sans honte, sans chaîne. La liberté sexuelle a toujours été un acte de résistance. Dans un monde façonné par la peur de l'enfer, choisir de vivre sa sexualité sans culpabilité est, en soi, un acte révolutionnaire. En France, pays connu pour sa philosophie libertaire et ses débats passionnés sur la sexualité, cette liberté n'a pas toujours été une réalité. Pendant des siècles, la peur de l'enfer a plané comme une ombre sur chaque désir, chaque contact, chaque pensée.
Mais que se passe-t-il lorsque les chaînes commencent à se briser? C'est le voyage que nous explorons aujourd'hui. Le lien entre sexualité et culpabilité est aussi ancien que les institutions qui l'ont créé. Depuis les temps médiévaux, la répression sexuelle a été un instrument de contrôle. L'enfer, comme punition, était l'arme parfaite pour garantir l'obéissance. Mais au fil des siècles, des voix ont commencé à s'élever contre cette oppression. Des philosophes, écrivains et militants français ont défié le statu quo, défendant le droit au plaisir sans peur. Imaginez un jeune Français du XVIIIe siècle, lisant en secret des œuvres interdites qui remettaient en question la morale sexuelle imposée par l'Église. Maintenant, imaginez un jeune Français d'aujourd'hui, naviguant sur Internet, découvrant des histoires de personnes qui, comme lui, ont défié la peur et embrassé leur liberté sexuelle. Le temps a changé, mais la peur résonne encore. Cependant, le courage de questionner n'a jamais été aussi fort. La liberté sexuelle n'est pas seulement le droit d'exprimer ses désirs, mais celui de se libérer du poids de la culpabilité. Les mouvements féministes et LGBTQ+ en France ont mené ce combat, défiant non seulement les normes sociales, mais aussi l'héritage religieux qui associe le plaisir au péché. Comme l'a dit l'activiste française Olympe de Gouges, « La liberté n'est pas un luxe, c'est un droit ». Cette phrase résonne aujourd'hui parmi les jeunes adultes qui refusent de vivre sous le joug de la peur. La psychologie explique que la répression sexuelle peut entraîner une série de troubles émotionnels, allant de l'anxiété à la dépression. Mais la liberté sexuelle, lorsqu'elle est pleinement assumée, apporte un sentiment d'authenticité et de paix. Pour beaucoup, la véritable libération vient lorsqu'ils réalisent que l'enfer comme punition du plaisir pourrait bien être une fiction. Le défi, cependant, est de désapprendre la peur. Les histoires de personnes ayant trouvé cette liberté sont inspirantes. Marie, une jeune Parisienne, partage « J'ai passé des années à croire que mes désirs étaient impurs, mais lorsque j'ai enfin accepté qui je suis, j'ai eu l'impression de sortir d'une prison invisible. Et elle n'est pas seule. Des groupes de soutien, des thérapeutes et des militants ont aidé des milliers de personnes à briser le cycle de la culpabilité. Mais la lutte n'est pas terminée. Même dans une société moderne, l'écho de la peur de l'enfer persiste. Chaque pas vers la liberté sexuelle est un défi lancé au système. Chaque personne qui choisit de vivre sans peur contribue à un avenir où le plaisir n'est pas un crime, mais un droit. La véritable liberté sexuelle va au-delà du physique. C'est un état d'esprit, un endroit où la peur n'a plus de pouvoir. La liberté sexuelle n'est pas seulement une question personnelle, mais un acte politique. Chaque personne qui défie la peur de l'enfer contribue à un monde où le plaisir n'est pas un crime, mais un droit. Et dans ce monde, le véritable paradis n'est pas un lieu lointain, mais la liberté de vivre pleinement. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré la peur de l'enfer, le poids de la culpabilité sexuelle et le pouvoir de la liberté. Maintenant, nous arrivons au moment de la réflexion finale. L'enfer a été présenté comme le destin inévitable de ceux qui osaient défier les normes morales, en particulier en matière de sexualité. Mais cette peur nous a-t-elle servi ou nous a-t-elle emprisonnés? Imaginez un instant, et si le véritable enfer n'était pas un lieu de flamme, mais une vie vécue dans une peur constante, la peur d'être jugé, d'être puni, de ne jamais être suffisant. Beaucoup portent ce poids sans jamais en questionner l'origine. Mais aujourd'hui, en remettant en question cette narration, nous ouvrons la porte à quelque chose de nouveau, la possibilité de vivre sans peur. La liberté sexuelle, comme nous l'avons exploré, n'est pas seulement une question de désir, mais d'identité. Et lorsque nous nous libérons de la peur de l'enfer, nous nous permettons d'exister pleinement. Cette réflexion finale est une invitation. Questionnez ce qu'on vous a dit, défiez ce qu'on vous a enseigné, et, surtout, permettez-vous de vivre. Le véritable appel à l'action ici est simple mais puissant. Ne laissez pas la peur définir votre vie. Embrassez votre liberté, car le véritable enfer serait de ne jamais découvrir qui vous êtes vraiment. À ceux qui sont arrivés jusqu'ici, l'invitation est claire. Partagez vos histoires, défiez vos croyances et aidez à construire un monde où le plaisir n'est pas un péché, mais un droit. L'enfer a peut-être été une invention pour nous contrôler, mais la liberté, celle-là est bien réelle.